Alors aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une nouvelle trottinette de la marque Kukirin. C'est la G2 Max, on voit à peine à travers le carton parce qu'ils ont bien renforcé l'envoi, ils ont mis double carton. Vous voyez, en plus c'est filmé avec, enfin c'est du scotch bleu comme ça. Et pour l'humidité, bah, c'est l'idéal. Là, on a fait des trous, mais c'est juste pour le porter. Mais normalement, il n'était pas abîmé. Donc, je l'ai reçu quand même en bon état. Je vais enlever le scotch et puis on va ouvrir le carton pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voici le deuxième. Voilà. Ça m'a l'air bien renforcé. Ah, par contre, c'est du. Ah, ça a pris quand même des coups. Hein. Il y a de la mousse qui est cassée en deux là. C'est du polystyrène par contre. Alors ça en fout de partout. Surtout quand ça se casse. Alors ici, on peut voir qu'il y a déjà les outils. Il y a une petite mallette d'outils comme ça. Une petite pompe. Ils nous ont mis une petite pompe voilà, pour gonfler les roues. Alors ça doit être des pneus à gonfler. Et là, on peut voir qu'il y a une notice qui a l'air d'être en anglais. Et ben non, on a plusieurs langages et il y a français. Voilà. Donc c'est quand même plus facile, voilà, pour mieux comprendre un petit peu toutes les données techniques et au niveau aussi du montage. Bon, après c'est rien de compliqué. Il y a le guidon à monter apparemment et puis il y a aussi une selle. D'après la photo, j'ai pu voir qu'il y avait une selle en option, mais ça normalement c'est interdit en France. On n'a pas le droit de mettre une selle sur une trottinette, ce qui est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc ici, on peut voir que c'est une trottinette qui est bridée à 25 km/h, autonomie 70, donc elle sera homologuée, hein, vu qu'elle est bridée à 25. Après, il y a toujours moyen de débrider, mais bon, je vais la laisser comme ça. En cas de contrôle, c'est quand même plus sûr. Elle pèse environ 31 kg. On peut monter jusqu'à 120 kg dessus. Et on peut voir que c'est une batterie de 20,8 ampères en 48 volts. Voilà, bah écoutez, je vais sortir déjà la bête et puis on va regarder ça. Il y a encore une autre petite notice là. C'est voilà, pour montrer un petit peu comment elle se plie. Voilà, on retrouve encore quelques données techniques. Donc là, je suis en train d'enlever les morceaux de polystyrène, mais il y en a de partout. Et en plus, ça colle. Ça, c'est un peu chiant, c'est que ça colle sur la matière là, en plastique. Ça fait électrostatique. Ça, c'est pas pratique. Il faudrait mieux mettre de la mousse, voilà, une mousse classique que le polystyrène. C'est un petit peu casse-pied, ça. Là, j'ai trouvé le carton avec le chargeur. Je sais pas s'il est ventilé, celui-là. On va regarder ça tout de suite. Apparemment, non, pas de grille de ventilation, pas de ventilateur, donc il n'y aura pas de bruit pendant la charge. Et on peut voir que c'est un 54 volts en 2 ampères. Voilà, le polystyrène, il y en a vraiment de partout. Ça va être un peu casse-pied à nettoyer. Donc je vais la sortir, elle est vraiment énorme. Je ne sais pas si je vais arriver à la prendre à bout de bras. Faire de la muscu. Voilà. Bon, c'est clair que c'est pas une trottinette qu'on va transporter dans les, dans les transports en commun à bout de bras parce qu'elle est quand même très très lourde, hein, 31 kg. Ça fait son poids, voilà, à bout de bras. Donc allez, on va l'assembler, on va essayer de faire un petit coup de nettoyage aussi. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il faut redresser déjà la potence qui est pliable. Il y a un système ici de verrou. Ensuite, il faut mettre le guidon, hein. Et puis après, en option, donc on a la petite potence ici avec la selle qui vient se visser directement sur sur le repose-pied. On sent vraiment que quand même c'est de la qualité ce qu'ils ont mis pour fixer. Ça risque pas de se déboîter en cours de route, quoi. Voilà, on vient bien serrer. Tac. Et puis là, il y a une sécurité qu'il faut tirer en fait. Une fois qu'on a desserré, il faut tirer pour pouvoir basculer. Donc là, ouais, on est tranquille. Donc là, à l'aide de l'outil, maintenant, je vais enlever la petite platine juste au-dessus. Là, il y a 4 vis à enlever pour pouvoir ensuite donc, mettre le guidon. Donc bien le mettre en place, bien incliné correctement, avec les boutons bien apparents. Au niveau de la clé là aussi, voilà, pour que l'accélérateur soit bien mis, ainsi que les poignées de frein. Et là, on vient ensuite bloquer voilà, les 4 vis. Et une fois les 4 vis remontées, on met le cadran bien droit. Et là, on vient serrer les 2 petites vis qu'il y a derrière, pour plus qu'ils bougent. Ils ne l'ont pas fixé au début, c'est pour pouvoir justement mettre les 4 vis voilà, pour fixer la potence. Et ensuite, hop, on règle l'écran comme on veut. Donc là, bien droit. Là ensuite, on peut l'incliner et bloquer également la vis qui se trouve juste ici, une fois qu'on a trouvé le bon réglage.
Et donc voilà, la trottinette est déjà prête à être utilisée. Bon, à part si on veut bien sûr monter la selle en option. Je sais pas trop si je vais la mettre parce que c'est vrai que comme en France c'est interdit, le fait de l'avoir, ça risque de poser problème. Mais en tout cas, ils nous ont mis donc la selle qui est suspendue. Là, il y a 4 vis, vous voyez, hop, qui sont pris directement. Attendez, si je le mets peut-être dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà, qui vient se mettre directement, hop, ici, vissé avec les vis qui sont dans un petit sachet. Voilà, c'était avec le petit outil, il y avait les vis, et donc la selle ici, pour vous montrer, hein, simplement on vient visser, mais je pense que je ne vais pas l'installer, parce que déjà je trouve que ça prend de la place sur, voilà, sur le repose-pied, et en plus, justement, il y a un autre repose-pied à l'arrière, ça c'est pour faire des roues arrière, c'est pour se mettre en appui comme ça, mais je trouve que c'est mieux sans selle. Après c'est vrai que si on fait une grande distance, je peux comprendre que c'est mieux de s'asseoir. Mais ouais, comme en France en plus c'est interdit, c'est un coup à se faire contrôler encore plus, surtout si on la débride après. Donc je pense qu'il vaut mieux pas la mettre. Mais pour vous montrer ce que ça donne, je vais la monter. Donc voilà ce que ça donne avec la selle, à quoi ça ressemble. Après bon, la selle a l'air quand même assez confortable. C'est pas une selle exceptionnelle, mais elle est quand même souple. Avec la suspension de selle, du coup, je pense que ça va être pas mal. Et là, à ce niveau-là, on appuie pour pouvoir donc la plier dans ce sens-là. Et on a un deuxième loquet ici, voilà, qui permet ensuite de pouvoir la basculer. Alors, il y a un petit bouton de sécurité aussi, juste là. Et là, normalement, ça doit basculer en avant. Ah, par contre, il faut plier le tube de selle aussi, parce que sinon, ça touche à l'avant. Donc, il faut la mettre en position le plus bas. Voilà. Et là, on reverrouille. Donc, c'est plié. Après, honnêtement, la plier, ouais, c'est bien pour la ranger, mais on va pas la transporter, hein. Comme je vous dis, elle est quand même assez lourde. Donc là, je déverrouille ici. Je tire sur le loquet. C'est pas évident de vous montrer et de le faire en même temps. Voilà. Là, ça vient normalement descendre jusqu'ici. Et on a un petit crochet, voilà, qui va venir se bloquer là. Mais là, je suis un petit peu gêné par la selle, du coup. Et en fait, je viens de comprendre, c'est parce que la selle, il faut la mettre sur le côté, comme ceci. Et là, en fait, après, on peut venir donc verrouiller. Il y a un petit loquet là, orange, qui vient se prendre directement. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il faut tourner le display. Regardez, parce que sinon ça me gêne. J'avais pas encore assez de longueur. Là, cette fois-ci, voilà, j'ai pu mettre ce petit crochet là orange qui vient verrouiller. Voilà, et là on peut la porter, mais bon, si, 30 kilos. Ouais, va falloir faire un petit peu de muscu. Mais bon, c'est vrai qu'après, pour la ranger dans un coffre, ça prend beaucoup moins de place que quand elle est dépliée. Et pour la déplier, franchement, c'est très rapide, hein. En 10 secondes, c'est fait. On va tester un peu la suspension pour voir. Ah oui, je suis pas assez serré. J'ai failli finir par terre. J'ai pas assez verrouillé. Voilà, bien la serrer quand même. Ouais, c'est bon. Ouais, ça rebondit bien. Ouais, bonne suspension de selle. D'ailleurs, on peut voir aussi qu'il y a un amortisseur arrière qui est réglable. Vous voyez, il y a un filet sur l'amortisseur lui-même. On vient tourner ici la petite roue là, et on peut régler un peu la dureté, la hauteur, tout ça. Les freins, on est sur des freins à câble avec donc des plaquettes à disques. Les disques font 140. À l'avant, c'est la même chose. Il n'y a pas de marque spécifique sur les freins. Bon, c'est des freins à câble, mais au moins, c'est facile à entretenir. À l'avant, c'est pareil, hein, amortisseur réglable, enfin, ou du moins au niveau du ressort. Hein, un filetage, pareil, on peut serrer la roue pour détendre ou durcir. Au niveau de la suspension, justement, il y a tout un bras articulé. Ça a l'air quand même d'être de la qualité, hein, tout en alu. Ouais, ça a l'air solide. C'est quand même assez épais. On peut facilement mettre les deux pieds côte à côte parce que franchement, c'est super large au niveau du repose-pied. Nickel. Alors sur le moteur, il n'y a rien d'écrit. J'ai regardé, apparemment ce serait un 1000 watts. Donc ouais, je pense que ça va quand même pas mal envoyer. Bon là, il est bridé à 25, mais apparemment si on le débride, il pourrait monter jusqu'à 55 km/h. Donc avec la batterie qui fait 20 ampères-heure, bon, faut peut-être mieux le laisser brider parce que je pense qu'elle va partir assez vite, hein. Donc pour démarrer cette trottinette, il faut absolument la clé. Vous voyez, ici il y a un contact à faire, sinon ça ne démarre pas. Et ensuite, on appuie sur le bouton ici, quelques secondes. Voilà, et elle est en route. Donc la batterie apparemment n'est pas tout à fait chargée, bon, quasiment pleine.
Donc ici, on a le kilomètre-heure qui s'affiche. Ici, on a le trip et le kilométrage total. Le voltage de la batterie qui est à 49,7 volts. Et là, c'est donc les modes d'assistance, on va dire, les modes de vitesse plutôt, parce qu'il n'y a pas d'assistance, c'est pas un vélo. Ensuite, ici, nous avons donc l'allumage, voilà, du phare avant arrière. Donc à l'arrière, regardez, il y a 3 ampoules qui s'allument sur les côtés et à l'arrière. C'est assez puissant comme éclairage. Et à l'avant, pareil, on a une belle lampe. Ouais, elle est très puissante. Et même, je viens de voir qu'aussi, avec le feu avant, on a, regardez, 2 lampes sur les côtés. Vous voyez, 2 petites lampes en plus. Donc si je freine ici, et ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben, ça clignote derrière, au niveau de celui qui est au centre. Voilà, comme ça, les autres usagers voient qu'on est en train de freiner. On a également des clignotants ici. Vous voyez, en plus, ça s'affiche à ce niveau-là, comme sur une voiture. Et on peut voir du coup que derrière, ça clignote sur les côtés. Bon, ça clignote rouge, hein, pas orange. Et devant, la petite lupiote clignote aussi. Et l'autre côté, et ben c'est pareil. On a également le petit clignotant. Le petit klaxon au cas où, hein, si ça avance pas assez vite. Et pour augmenter le mode de vitesse, donc là on est en mode 1, on appuie une fois voilà, sur le bouton allumer éteindre. Et ça change, voilà, là on est en mode 2 et mode 3. Et si on appuie, voilà, mode 1. Donc là je l'ai calé en hauteur pour tester. Donc en première vitesse, on va monter jusqu'à 17. Ouais, c'est déjà pas mal pour un mode 1. Alors, mode 2. Ah bah elle est débridée. On est à 40, d'accord. Et hop, mode 3. Voilà, on est à 60 à peu près. Bah écoutez, je me demandais justement comment la débrider. Bah voilà, c'est déjà fait. Après, ce serait bien quand même de la mettre à 25. Et en fait, j'ai trouvé, il faut appuyer 3 fois rapidement sur le bouton voilà, pour démarrer et arrêter. Et là, on va rentrer voilà, dans le menu. Donc, il y a plusieurs menus. Alors, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas trop cherché, donc le P1, ça c'est pour mettre à 0, je crois. Ça, c'est la tension de la batterie, enfin le voltage. Et ça doit être le P3 qui est à 100%. Donc, si on reste appuyé, je pense qu'on doit pouvoir changer. Je suis en train de trifouiller un petit peu les boutons. Je les découvre avec vous. Alors, 1, 2, 3. Et ouais, en fait, le menu 4, non, c'est le menu 3, le P3. Je voulais baisser, mais en fait, j'ai augmenté. Voilà, sans vouloir, j'ai mis 140. Il était à 100%. Donc là, je suis à 140. Je sais pas si je peux monter plus. 150, mais je vais... Ah voilà, après ça redescend. Donc on peut quand même encore l'augmenter, vous vous rendez compte? Je crois que c'est jusqu'à 150. 155, 160. Ouais, 160. Donc on va essayer 160 pour voir, mais là, elle va vraiment monter à 100 km/h, je crois. C'est impressionnant. Ah mince, je suis allé trop vite. Hop, 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 hop. Allez, on va laisser comme ça, et puis après on attend jusqu'à que ça se fige normalement. Ça va rebasculer. Il faut rester appuyé, non, ouais, ça faut attendre. Bon, allez, j'accélère, vous êtes prêts? 95, 97, ouais, c'est ça, elle monte à 100 km/h. Ouais, d'accord, c'est pas mal. Donc si je rappuie 3 fois, et cette fois-ci, je vais essayer quand même de mettre pour voir à 80. Enfin, à 80 de la puissance, c'est comme ça, peut-être qu'on aura une, une version homologuée. Donc je reste appuyé, hop, je donne un coup, voilà, 80, on va mettre. On peut pas descendre en dessous apparemment. Normalement, en général, on peut mettre la puissance qu'on veut. Et on va attendre un peu, voilà, et on réaccélère. Et là, je suis bloqué, je suis quand même bloqué à 50. Hein. Ouais. Écoutez, j'espère que c'est le bon paramètre, parce que je ne fasse pas péter le moteur non plus. Bon bah écoutez, honnêtement, j'ai pas trouvé, j'ai cherché un petit peu sur internet pour vraiment la mettre à 25, j'ai pas trouvé. Donc je vais la laisser en puissance maximum, là, 95 km/h, 97 même on a vu. On va voir si, parce que là c'est roue levée aussi, hein. Alors est-ce que roue posée, ça monte vraiment à 95? On va essayer, là je vais mettre le casque je crois. Et je crois que pour ce test, je vais laisser quand même la selle, parce que si je vais vraiment à 95, voilà, j'ai intérêt à bien m'accrocher. Bon alors, c'est pas facile de vous montrer et de filmer en même temps, parce qu'une trottinette, c'est pas évident de tenir un téléphone et de conduire. Mais bon, c'est bon, je monte que à 55, enfin que à 55.
avec la puissance réglée donc sur 160, hein, comme on a vu sur le réglage. En mode 3, on monte à 55. Après, quand je le mets en mode, j'ai essayé en mode 80% en fait de la batterie, enfin de la puissance plutôt. Là, on monte à 30, 31, 32, donc il n'est pas vraiment à 25, hein, malgré le plus faible réglage. Mais ouais, ça monte pas à 100. Ça va, j'ai eu peur. Alors du coup, je suis revenu parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai compris mon erreur en fait au niveau du display. Le menu que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas le bon. C'est pas le P3. Ouais, le P3, en fait, faut pas y toucher. C'est ce qui calibre en fait la vitesse réelle du compteur et de la roue. En fait, c'est le calcul. Donc tout à l'heure, en fait, je l'ai faussé et on n'était pas à 4. En fait, à un moment, je suis monté à 55, 60 et c'était faux. Même 70, ça affichait. Alors qu'en fait, j'étais à 50. Donc en fait, faut pas y toucher. Ça, il faut y laisser à 100, 100%, quoi. Et en fait, le bon programme pour brider, voilà, c'est le P7. Donc là, il était à 100%. Donc on monte à 55, à 100%. Mais si on met à 35% du moteur, en fait c'est la puissance du moteur, là cette fois-ci, vous voyez, je suis bridé à 24. Bon, peut-être que j'aurais dû mettre 36% pour être à 25. Regardez, je vais vous montrer comment on fait, c'est très simple. Donc 3 coups rapides, on se met sur la position 7, voilà. Là on reste appuyé sur le bouton, ça clignote. Et là par contre ce qui est un peu embêtant c'est que ça descend à chaque fois. Donc on est obligé, il n'y a qu'un sens en fait, on peut pas aller dans l'autre sens, enfin je crois pas. Non, ça c'est le klaxon. Donc on est obligé de repasser par 100%. Donc à 100% on a les 55 km/h. Et ensuite, donc pour avoir les 25, je pense qu'il faut se mettre soit à 35%, soit à 36. Je vais essayer 36 pour voir. Parce que là j'étais à 24. Donc là il est sur 36. On va regarder maintenant en accélérant. On attend un petit peu que ça se rebascule sur l'autre menu. Et là, on va être à 25. Voilà, donc il faut mettre 36% du moteur, voilà, pour être bridé à 25. J'ai également remarqué qu'ici on pouvait régler en fait la hauteur au niveau de la potence du guidon, quoi. Donc c'est beaucoup mieux en fait en dernière position. Il y a 3 positions. Position la plus basse, je vais peut-être pas voir avec le contre-jour. Voilà, position la plus basse, c'est quand même mieux quand on est avec la selle pour être bien assis. Donc allez les amis, cette fois-ci on va pouvoir la tester légalement, donc bridé à 25. Et puis bon, on essaiera quand même aussi un petit peu à 55, hein. Bon les amis, ça va être un test un petit peu humide. Alors par contre, je viens de voir que je monte pas tout à fait à 25, je suis plus aux alentours des 20-21. Parce que c'est roue levée, et là, roue en contact avec le sol, le problème c'est que quand ils contrôlent les forces de l'ordre, c'est roue levée, donc il faut laisser bloquer à 25 roue levée. Donc là, je vais plutôt rouler à 20 en fait, bloqué donc à 36% de la puissance du moteur. Donc, bon, écoutez, c'est pas grave. Mais en tout cas, je vais être trempé parce qu'il pleut. On va pouvoir tester un petit peu l'étanchéité du coup de cette trottinette. Bon, je vous avoue que par contre, dès qu'on accélère un tout petit peu, vraiment, elle donne un gros à-coup. Hein, c'est assez impressionnant, même que ça soit à 25, enfin bridé à 35% ou à 100%. Là, je l'ai rebasculé à 100% parce qu'honnêtement, je me traînais, je trouvais, à 20 km/h. Et c'est vrai que dès qu'on appuie un petit peu, ça part tout de suite. Hein, c'est assez violent comme démarrage. Là pour le moment j'ai pas atteint les 55, j'ai atteint les 52 au maximum, j'ai testé. Malgré que ça soit mouillé, franchement les pneus adhèrent super bien à la route, hein, pas de soucis. Après, je pense qu'au niveau autonomie ça va descendre assez rapidement, hein, parce que là, ça envoie quand même pas mal de watts. Moteur de 1000 watts avec une batterie de 20 ampères-heure, ça risque de partir assez rapidement. Il a annoncé 70 km, mais ça c'est surtout à 25 quoi. Donc je pense qu'on va en faire une trentaine à fond. Par contre franchement niveau confort c'est super souple avec la selle, en plus avec le guidon qui est rabaissé maintenant, le confort impeccable. On sera sur un petit vélo. En plus grâce aux garde-boue qu'ils ont mis à la fois à l'avant et à l'arrière, honnêtement c'est impeccable parce que je ne suis pas du coup éclaboussé, voilà, par la pluie, par l'eau et par éventuellement la boue. C'est ce qu'on va tester d'ailleurs, on va rouler un petit peu dans l'herbe. Bon, ça glisse un petit peu, hein. C'est assez drôle parce que sur l'herbe en fait il accélérait pas à fond, on dirait que le moteur il sentait que ça patinait quoi, et du coup j'avais pas trop de puissance mais ça glissait beaucoup sur l'herbe, hein. L'herbe mouillée, voilà, il pleut de plus en plus fort d'ailleurs. Là je suis en train de tester en montée, bon ça monte pas très très fort là, je suis à 15 km/h à peu près, 16 allez. Voilà. Mais c'est vrai qu'en montée elle rame un petit peu, hein, pour un moteur de 1000 watts. Alors pourtant j'ai mis en mode débridé là surtout, et voilà, ça galère un petit peu.
Là, je suis bien trempé. Ça arrête pas de pleuvoir. Après, honnêtement, le freinage est vraiment très très correct. Hein. Ça freine super fort et ça bloque pas trop les roues. Donc c'est bien. Ma punaise, je suis venu me mettre sous l'abri là. Heureusement, il y a un petit abri là de bus. Parce que franchement, là, c'est la tempête. Hein. C'est les giboulées de mars. Alors qu'on est quand même au mois de juin. En tout cas, bah, niveau étanchéité, ça a l'air d'aller. Hein. Au moment, j'ai pas pris le jus, donc ça va. Et franchement, les garde-boue, regardez, c'est très propre. Hein. Malgré que j'ai roulé dans des flaques, là, j'ai pas pu tout filmer parce que ça arrêtait pas de pleuvoir. Et puis, c'est un peu difficile, c'est plus difficile à tenir un guidon à une main de trottinette quand même qu'un vélo. Donc, c'est un petit peu dur de vous faire des plans quand je suis en train de conduire, quand je suis en train de rouler. Mais non, c'est très propre, franchement. Regardez, on voit la selle, il n'y a pas de boue sur le tube de selle, il n'y a rien, c'est bien protégé. Les pneus, franchement, ça va super bien. Hein. Sur la pluie, là, ça adhère vachement bien. Je me suis penché un petit peu dans les virages, nickel. C'est vrai qu'il lui manque un petit peu de pêche quand même. Je pense qu'il aurait fallu avoir 2 moteurs pour les monter. Parce qu'un seul moteur, alors ils disent 1000 watts, mais je trouve que pour un 1000 watts, c'est moyen, on dirait plutôt un 500 watts quoi. Parce que là, je galérais quand même à 14 dans la petite montée. Je vais faire ensuite, si ça s'arrête de pleuvoir, le test dans la montée que je fais d'habitude, pour voir un petit peu, pour comparer par rapport à d'autres modèles. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle est un petit peu faible, malgré qu'elle a un gros gabarit, on dirait vraiment une grosse trottinette puissante et tout ça. Mais au final, bah, elle se traîne un petit peu en montée. Avec un deuxième moteur, je pense que ça aurait été mieux. Ils auraient mieux fait de mettre 2 moteurs d'ailleurs de 500 watts, avant-arrière, pour les monter ça aurait été quand même mieux qu'un seul moteur de 1000 watts, apparemment 1000 watts, qui traîne un petit peu. Après honnêtement, niveau confort, c'est vraiment le top. Hein. Donc c'est dommage que les selles sont interdites, mais ils ont fait quand même un bon boulot au niveau de l'amortisseur et qui est très souple. La selle est très confortable. Les amortisseurs pareil, au niveau des roues, ça va super bien. Elle guidonne un tout petit peu à l'avant. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai du mal un peu à lâcher une main. On a vite fait quand même de guidonner parce que le fait que l'accélérateur soit violent, dès qu'on appuie, ça part tout de suite. Et après, bizarrement, c'est progressif. Ça monte pas tout de suite quand même à 50. Il faut vraiment attendre un petit moment avant d'être à 50. Mais c'est vraiment le départ qui donne un coup sec et qui fait que le guidon, ça fait ça, quoi. Et c'est un petit peu dangereux, quoi, limite. Il faut quand même y aller en douceur, du coup, avec l'accélérateur. Bon, comment dire, les amis, ça s'arrête pas trop, là. Hein. Ça fait déjà un petit moment que je suis là à attendre. Voilà, quoi. Bon écoutez, tant pis, hein. On va reprendre la route et puis on va essayer d'aller faire ce test de la montée. Voilà, allez, en route c'est parti. Allez, c'est parti pour le test du coup de la montée. Donc on va essayer de monter au maximum. Bon, une main, je vous dis, c'est pas facile. Merci de pas tomber. Voilà, ça y est, là je suis à fond. Donc, ça commence déjà à monter, donc c'est un départ arrêté après. Hein. Je suis commencé quasiment à 0. Donc là pour le moment, on est à 29. C'est vrai qu'en fin de batterie, là, elle commence à fatiguer déjà parce qu'elle montait plus à 50, elle montait plutôt vers 40, quoi. 38-40. Donc on va voir là en montée ce que ça donne. Ça grimpe de plus en plus. Là, ça descend. On entend qu'il commence à forcer un petit peu le moteur. On est à 20 km/h, 21. Et ça baisse. Ouais, là on est à 20. Ça commence à monter de plus en plus. Là ça va être la partie la plus dure. Ce qui va quand même résister. Ça descend. La batterie commence à être fatiguée en fin de batterie. Il y a quand même moins de puissance, mais je le sentais pas très puissant déjà ce moteur, honnêtement, pour un 1000 watts. On est quand même monté à 13 km/h minimum. On est arrivé tout en haut. Ça y est. Donc, bon, ça va encore. Mais c'est vrai que 2 moteurs de 500 watts, je pense que ça aurait été plus intéressant. Surtout c'est écrit single, donc je pense qu'elle doit exister en 2 moteurs peut-être. D'ailleurs, une autre version avec 2 moteurs. En dual, je pense que ce serait beaucoup mieux. Vous voyez, là je suis à fond, je suis quasiment sur du plat. Et je monte à 35. Fin de batterie, elle commence à faiblir quand même. Voilà, c'est maintenant que je suis rentré qu'il fait soleil. Bon, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette trottinette. Donc comme je vous ai dit, moteur 1000 watts un petit peu faiblard je trouve.
Après, niveau confort, franchement, c'est le top du top. Avec la suspension de selle, bon, qui est interdite. Mais même sans la selle, debout, j'ai essayé un petit peu en mettant le pied derrière et un pied devant. Déjà, ça équilibre un petit peu mieux le poids. Et grâce à ces amortisseurs avant et arrière, c'est très 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 confortable. Franchement, on sent pas du tout les trous dans la route. Donc ça, c'est un bon point. J'ai fait à peu près 10 km. Vous n'allez pas voir ce que... avec le contre-jour. Voilà, si la mise au point veut bien se faire aussi, ce serait bien. En tant qu'il y a du soleil, bah, je crois que le téléphone, il a pris un peu l'eau là. Ouais, c'est remonté un petit peu au niveau des barres. On est à peu près à la moitié. J'ai fait 9 km. Donc on va dire 10, allez. C'est peut-être pas précis au mètre près. Et bah, je pense qu'honnêtement, en puissance débridée, on va en faire 30, peut-être 40, mais pas 70, ça c'est clair. Après, en roulant à 25, oui, peut-être qu'on va faire les 70. Ouais les amis, bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la trottinette. Écoutez, si vous êtes intéressé par celle-ci, bah, je vous mettrai les liens en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, à bientôt les amis.